tous. Oui, aujourd'hui très solennel pour commencer cette vidéo. Je vais vous parler donc de mes acquisitions du mois de septembre. Je vous avais promis dans la dernière vidéo que je serais plus sage de ce mois-ci. Mais t'as raison, c'est 2 fois pire, même 15 fois pire. Et on va commencer sans plus attendre, en rentrant dans le vif du sujet, parce que vous vous direz, mais qu'est-ce que c'est que ce gros truc? Eh bien, c'est pas compliqué, ce gros truc. Vous le savez, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, je suis méga fan de Mylène Farmer. Et Mylène Farmer n'a rien trouvé de mieux que de nous pondre deux magnifiques coffrets collector pour fêter, entre guillemets, les 15 ans, ou je sais même plus, je crois les 15 ans, oui, de son ère, E-R-E, Avant que l'ombre, qui est donc un album, mon album préféré. Et oui, si vous êtes fan, ne m'insultez pas, parce que je sais que cet album divise beaucoup. C'est mon album préféré, il a donné lieu à une résidence privée à Bercy de 13 dates. Donc forcément, il nous a vendu un méga coffret avec l'album, les instrumentaux, les 5 singles extraits, les 2 singles extraits du live Avant que l'ombre, tous les remixes extraits de tous les singles. Et donc on a eu donc les 2 coffrets. Ça donne ceci. Donc ça c'est la version en CD. Donc voilà, donc on a l'album, le live 1 partie 1, le live partie 2, les 5 CD singles, les 2 singles live. On a tous les instrumentaux, on a tous les remixes, bref, elle fait les choses correctement. Et enfin, surtout, il y a ce magnifique coffret. Donc ça, je t'explique mon gant. Hop là. Voilà. Il y a près de 12 ou 14 vinyles là-dedans. Et alors, 12 ou 14, c'est un truc de malade. Donc pareil, tu as l'album, les 45 tours des singles, les 33 tours de l'album, les 33 tours de l'album live, les 33 tours avec tous les remixes. Tu as le programme du concert en forme de croix absolument magnifique. Donc c'est un coffret absolument divin, on va pas se mentir, mais absolument divin. Voilà. D'ailleurs, petit aparté, tant que j'y pense, la Poste, je vous remercie. Parce que mon colis a été perdu, n'est-ce pas? Heureusement que Amazon a fait correctement le taf et m'en a renvoyé un autre. Aparté, merci Colissimo, ciao. Donc voilà, magnifique coffret avec près de 12 ou 14 vinyles, je ne sais plus, le programme du concert, la réplique exacte, les laissez-passer VIP pour les backstage. Bref, vraiment, c'est un coffret donc de la taille d'un char d'assaut, mais qui est vraiment très bien fait, très beau, très bien pensé. Et là, le même coffret existe donc pour les versions CD. Donc voilà, pour la version CD, hein, voilà, juste magnifique. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Ça donne un truc un peu comme ça, voilà. Donc ça, c'est tous les singles. Voilà, juste magnifique. Voilà, Mylène Farmer. On l'adore. Allez, on va enchaîner parce que je ne vais pas vous parler de la vieille pendant 10 minutes, hein, sinon vous allez tous disliker cette vidéo. Hop là, on enchaîne. Il fait 12 kilos le bordel. C'est parti. Le petit jeu vidéo du mois, ça va être PES 2019, donc sur Xbox One. Parce que j'avais envie de me remettre à jouer à un jeu de foot sur la Xbox, ça me manquait. Je n'ai jamais été trop accro au gameplay de FIFA, puis clairement les derniers FIFA, je suis désolé, je les trouve vraiment pas bons. Donc vraiment, j'aime les gameplays un peu plus immersifs, je dirais. Et pour moi, PES est beaucoup plus immersif que FIFA. C'est mon point de vue, donc désolé, hein, les fans de foot. Je me suis pris cette version 2019 parce qu'a priori, de toutes les dernières versions, c'est celle qui fait le mieux le taf, apparemment. Je l'ai trouvé à 1 € sur Vinted, bref, je me régale. Voilà, donc ça c'était le petit jeu vidéo du mois. On va suivre avec un Blu-ray qui est sorti ce mois-ci, et alors celui-ci, Dieu sait que je l'attendais. Terrence Malick est mon réalisateur préféré, et il ne restait qu'un seul et unique film de toute sa filmographie à ne toujours pas exister en Blu-ray en France. Il devait sortir il y a 1 an à la Fnac, mais on ne sait pas pourquoi ça avait été annulé du jour au lendemain. Eh bien, ça y est, Les Moissons du Ciel est sorti. Alléluia, alléluia. Bref, il est sorti dans une version assez classique, assez fourreau, une espèce de Photoshop un peu dégueulasse, on va pas se mentir. Mais on l'a, donc on va pas trop se plaindre. J'ai enfin la collection complète des Terrence Malick en Blu-ray. Alléluia, merci la Fnac. Donc il est sorti dans une version restaurée, absolument divine. Et franchement, il n'y a rien à dire, ce film, il est juste culte. Ceux qui veulent découvrir Terrence Malick, commencez par celui-là, c'est une très bonne chose. Vraiment, c'est très contemplatif, mais en même temps, ça ne l'est pas trop comme peut l'être un The Tree of Life. C'est avec Richard Gere, donc dans La Fleur de l'âge, hein, Richard Gere.
Donc voilà, c'est le deuxième film de sa filmographie à Terrence Malick, hein, mais c'est vraiment le premier où il va, entre guillemets, montrer sa patte. Parce que dans son premier film sorti avant La Balade Sauvage, c'était pas trop ça, ça se cherchait encore. Là, ici, c'est du pur Terrence Malick, c'est le seul qui manquait à ce jour en Blu-ray. Donc ceux que ça intéresse, ça y est, il est sorti les gars. Donc voilà, Les Moissons du Ciel, j'ai enfin ma collection de Terrence Malick au complet. J'ai envie de pleurer. Ensuite, on va passer sur des petits livres. Alors ça, je pense que beaucoup vont connaître. Si je vous dis le guide du téléphone, et oui, c'était dans les années 90, ces petits livres en forme de télécommande. Et d'ailleurs, c'était l'argument de vente. Le livre, pas plus gros qu'une télécommande. Je me suis acheté quelques exemplaires donc sur Vinted, pareil, à 2-3 euros le livre. Donc ça parle, c'est des petits bouquins qui parlent série en fait. Hein. Parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, il faut le voir comme ça. Donc là, ça va être un hors-série spécial super-héros de série. Donc ça va revenir avec les guides des épisodes, des secrets de coulisses, des secrets de tournage, pas mal de choses. Donc là, le petit téléphone spécial super-héros. Donc il y a les séries de l'époque, donc Hulk, Flash, avec, vous savez, Mark Hamill de Star Wars dans le rôle du méchant. C'était génial. Donc Spider-Man, Superman, voilà, bref, Batman. Et oh la lourdeur du gars. Donc Lois et Clark, là sur celui-ci, pour le coup. C'est un spécial donc série post-féministe avec donc Lois et Clark pour celui-ci. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on voit que la télécommande entre guillemets est devenue de plus en plus grosse avec le temps. Hein. Donc voilà, spécial Lois et Clark celui-ci. Donc ici j'en ai deux spéciales aux frontières du réel, donc X-Files. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'en France, oui, pour ceux qui ne le savent pas, quand X-Files est arrivé sur M6 la première fois, ça ne s'appelait pas X-Files, ça s'appelait Aux frontières du réel. Et très vite, ça a été rebaptisé X-Files parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus claquant, sans blague. Donc voilà, les deux spéciales X-Files, je les ai, donc ça couvre les 3 premières saisons, me semble-t-il. Donc voilà, pareil, c'est des petits guides très intéressants. C'est vraiment très bien fourni parce qu'à l'époque, il faut se dire, encore une fois, qu'il n'y avait pas Internet, donc il fallait faire des trucs très complets, très riches. Donc il y a des interviews, il y a des guides d'épisodes, vraiment les guides du téléphone on les trouve pas trop chers. Sauf certains, je sais que je cherche désespérément celui centré sur la série Dynasty mais que je n'arrive pas à trouver à un prix normal. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui le vend sur Rakuten, pas loin de 100 euros me semble-t-il, donc je ne joue pas 100 euros sur un bouquin de 60 pages, faut pas exagérer non plus. Mais voilà, les petits guides du téléphone, franchement c'est passionnant à lire, je vous invite à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est vrai que dans le milieu sériephile, c'est assez connu. Donc voilà. J'en ai enfin certains en ma possession et je me suis régalé à les bouquiner. Voilà, on va enquiller avec un autre livre. Alors là, deux ambiances. Lettres sur la bombe atomique. Voilà. Donc ça, c'est la réédition d'un livre qui est sorti dans les années 60, hein, me semble-t-il. Donc voilà, c'est de Denis de Rougemont. Excusez-moi, je lis. Donc Denis de Rougemont, c'est un essai philosophique, si tu veux, avec un seul et unique postulat de départ. Est-ce que la guerre pourrait survivre à l'humanité? Déjà, je trouve le résumé totalement fou. Alors, j'ai pas encore eu le temps de le lire, je vais pas vous mentir, mais du peu que j'en ai feuilleté tout ça, ça a l'air remarquablement bien écrit. Je sais que c'est un livre qui a été aussi bien critiqué que encensé pour sa qualité d'écriture. Mais voilà, c'est très philosophique a priori, mais malgré tout philosophique tout public. Il est très court, hein, puisqu'il fait 140 pages, et donc vraiment j'ai quand même hâte de le lire, mais faute de temps, c'est compliqué. Hein. Je ne peux pas vous parler et lire en même temps. Donc voilà, Lettres sur la bombe atomique. Là aussi, le petit coup de gueule à Cultura, parce qu'ils me l'ont vendu comme un brochet, donc je l'ai payé 16 balles le truc, et au final je me retrouve avec ça. Donc ouais, un petit coup de gueule quand même, mais il n'y était pour rien a priori. Hein. Parce que le livre n'est plus édité, il faut le commander directement dans une maison d'édition allemande, si j'ai bien compris. Ok. Donc le truc vient de loin, donc voilà. Je vous ferai un petit avis, je pense, très vite sur mon Instagram, une fois que je l'aurai lu, parce que je pense qu'il y a matière à dire beaucoup de choses dessus. Je vais enchaîner. Alors, là, avec un autre livre, et Dieu sait que celui-là, je l'attendais, je l'avais précommandé sur Amazon. 100 trucs de dingue à savoir sur le jeu vidéo. Donc c'est un bouquin qui a été fait par Conquerax, qui est donc un youtubeur jeu vidéo que j'adore littéralement. Et ce petit bouquin est absolument fou. Pourquoi? Parce que alors c'est aussi simple, ça se découpe comme ça, je te montre.
Donc voilà, là on a les anecdotes 55 sur la page de gauche et 56 sur la page de droite. Et il y a donc 100 anecdotes comme ça. Et c'est des anecdotes sur toutes les licences, hein. Ça ratisse large, ça va de FIFA à Crash Bandicoot en passant par Mario, par Tetris. Vraiment, ça ratisse très large. Ça parle aussi des consoles, des fois ça peut être tout simplement une anecdote sur une console de jeu. Et donc vraiment, il y a les 3/4 des trucs, je les ai appris parce que je ne le savais pas. Donc voilà, il y a quand même un quart, je le savais parce que c'est des choses assez connues, si peu qu'on soit fan de jeux vidéo. Mais sinon, en soi, on apprend beaucoup de choses. À chaque fois, chaque anecdote n'est résumée que sur une seule et unique page. Ce qui fait que du coup, l'anecdote en soi, elle est très intéressante, mais elle n'est pas trop développée. Donc c'est parfait, on peut passer du... Ça se picore en fait. Je peux pas dire mieux. C'est vraiment le petit livre, ça se picore comme ça. C'est remarquablement bien écrit, je trouve. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a vraiment écrit ou s'il a fait appel à quelqu'un. Mais si c'est lui, Conquerax, franchement, bravo, parce que c'est remarquablement bien écrit, je trouve, remarquablement bien tourné. Et vivement le tome 2, j'ai envie de dire, parce que franchement, moi je me suis régalé avec celui-ci. En plus, le prix est très raisonnable, hein, 8,90, très raisonnable, parce qu'on est sur un semi-poche, donc voilà. Franchement, je vous encourage à le lire si vous voulez apprendre plein de trucs dingues sur le jeu vidéo. Donc voilà, et puis j'ai pris l'édition précommande avec des petits stickers sans cadeau. Voilà. On va poursuivre. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va poursuivre avec un livre. Donc, Pokémon. Alors, ça va être le guide de tous les Pokémon légendaires et fabuleux. Bon, les fabuleux, c'est les Pokémon qui ne sont pas légendaires, mais qui sont aussi rares que les légendaires. C'est un peu ça. Et donc là, ça va être le Pokédex qui va regrouper uniquement donc, les Pokémon légendaires et fabuleux. Ils vont être classés donc par ordre d'apparition dans la licence, donc de la première génération à la dernière en date. C'est un petit livre que j'ai payé 5,95 €, donc là c'est quand même un livre, voilà, un semi-format, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les littéraires, dites-moi en commentaire. Faut pas que mon mec voit cette vidéo, il va m'insulter sinon s'il m'entend dire ça. Quoi, tu ne sais pas comment ça s'appelle, un livre qui n'est pas poche mais qui n'est pas non plus broché? Bref. Donc ça classe tous les Pokémon légendaires et fabuleux selon leur ordre d'apparition. Donc voilà, tu as la catégorie auquel il appartient, le poids, la taille, enfin clairement ça va rien changer à ma vie. Mais c'est toujours très intéressant parce qu'il y en a plein, je ne savais même pas qu'ils étaient considérés comme légendaires ou comme Pokémon fabuleux, quoi, pour le coup. Donc ça va jusqu'à la 7e génération inclus. La toute dernière en date, épée et bouclier, n'est pas comprise dedans. Je tiens à préciser pour ceux qui veulent se l'acheter. Donc voilà, guide très intéressant pour les fans comme moi de la licence, hein, d'autant que les légendaires maintenant il y en a tellement qu'il y en a certains on les connaît même pas en fait. Donc voilà. On va poursuivre, j'ai envie de dire, hein, dans la licence Pokémon avec un autre livre, hein, Pokémon, les films de A à Z. Alors lui, je ne savais pas qu'il existait. Quand j'ai vu qu'il existait, je me suis dit mais il faut absolument que je me l'achète. Donc il est absolument génial. Il va revenir sur les 3/4 des films, on va y venir juste après, sur les 3/4 des films de la licence. Et je rappelle quand même que c'est une licence où on est actuellement à 23 films, donc c'est pas rien. Il va revenir sur chaque film, donc voilà, comme ceci, je ne sais pas si tu vois correctement. Donc avec l'histoire, les personnages, les lieux qu'il y a dans le film. Donc c'est vraiment très intéressant, ça décortique vraiment en 10-15 pages à chaque fois, chaque film. C'est génial. Ça va tout décortiquer, c'est voir les films autrement en fait, hein, j'ai vraiment apprécié. Maintenant, gros point négatif sur ce livre, je ne le savais pas, je l'aurais quand même acheté dans tous les cas, mais je ne le savais pas. C'est voilà, va y avoir, je vérifie un petit peu, voilà, va y avoir un trou. À savoir que donc, effectivement, c'est tous les films de A à Z, sauf les films 4, 5 et 6. Pourquoi? Ne me le demandez pas, je n'en sais rien. Ça décortique tous les films, sauf le numéro 4, le numéro 5 et le numéro 6. Je sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Je ne sais pas si c'est une question de droit à l'image, je ne sais pas du tout. Mais voilà, ces 3 films-là ont été totalement oubliés de cet ouvrage. Enfin, à mon avis, c'est pas oublié, hein. Je pense que c'est une question de droit ou de choses comme ça. Mais voilà, si quelqu'un a la réponse, qu'il me le dise, parce que je ne me l'explique pas pourquoi ces 3 films ne sont pas mentionnés dans le livre. Surtout que c'est pas les 3 pires, quoi, clairement. C'est pas les 3 plus mauvais. Donc, ouais, déception à ce niveau-là. Ensuite, alors,
on va enchaîner avec la petite tasse merchandising du mois. Une tasse Sonic Mania Adventure. Voilà. Absolument magnifique. Je la trouve super belle cette tasse. Je l'ai trouvée sur Vinted totalement par hasard pour ne rien cacher. J'étais à la recherche d'un t-shirt Power Ranger et au final je suis tombé sur une tasse Sonic. Donc je l'ai acheté parce que je crois que le gars la vendait 4 €, quelque chose comme ça. Et je la trouvais vraiment très très originale parce qu'on a vraiment un paysage en fait. Hein. C'est pas juste le personnage là pour le coup, c'est un vrai paysage. Elle est très très bien faite, donc elle rejoint ma collection de tasses merchandising, cette petite tasse Sonic Mania Adventures. Donc vraiment très belle, aucun regret. On va passer dans le vif du sujet maintenant. Ah, DVD Blu-ray. Alors, il faut savoir que j'ai fait une petite virée road trip shopping avec mon mec. Donc on a été se promener très loin de chez nous, environ 100 km. On a fait la tournée des magasins et on s'est acheté mes masses de Blu-ray, masses de DVD. On a fait une razzia. Alors, du coup, il y en a encore plus en fait pour ne rien cacher. Donc si tu veux découvrir encore plus de DVD qu'on a acheté ce jour-là, à savoir plus ceux qu'il s'est pris pour lui, je t'invite à aller sur sa chaîne Just Benjamin, où il va parler lui de ceux qu'il s'est acheté personnellement. Donc ça va être entre guillemets la partie 2 de ces DVD là. Donc n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse, parce que tu verras surtout qu'on a des goûts très différents lui et moi. Mais c'est pour ça qu'on s'aime. Allez, on va commencer aussitôt avec Family Guy saison 5. Alors ça, je l'ai trouvé à Noz à 1,50 €. Faut savoir que j'adore cette série. Je sais que vous allez me dire en commentaire qu'elle est dispo intégralement sur Disney+. Mais les plateformes, je me méfie. Les séries, les films, ça a tendance à venir, repartir, faire que ça. Donc voilà. Je me suis pris parce qu'à 1,50 €, elle était vraiment pas chère. Je possède déjà les 3 premières saisons de la série en DVD. Mais alors, c'est les 3 saisons initiales, celles qui étaient sorties au début des années 2000, où la série était encore baptisée en France les Griffins. Donc voilà, j'ai les 3 premières saisons sous le nom des Griffins. Et donc c'est pas grave, je sais que les 3 premières sont ressorties sous le nom donc, de Family Guy. Mais je m'en fous, ça c'est du détail en fait, c'est du détail. Donc cette saison 5, je l'ai trouvée, j'aurais pas été l'acheter à plein tarif en fait si je l'avais vu en magasin clairement. Mais là je l'ai pris parce que clairement, je me dis le jour où la série partira, si elle part, je serais content d'avoir plein d'épisodes pour pouvoir me la refaire. Donc du coup, à 1,50 € l'intégrale de la saison 5, je l'ai pris et puis voilà, j'ai pas bataillé. En plus, c'est les coffrets nouvelle génération, donc avec, je crois, la HD. Donc franchement, c'est cool. C'est cool. Family Guy, saison 5. Et petit aparté, j'adore donc les séries animées pour adultes. Je suis extrêmement fan des Simpsons, extrêmement fan de Futurama, série beaucoup trop sous-cotée à mon sens. Et j'aime beaucoup Family Guy, mais je déteste les autres. Je n'aime pas Rick et Morty. Je suis désolé pour ceux que ça va choquer. Je n'aime pas Rick et Morty, je n'aime pas American Dad. Clairement, je n'aime pas les séries Seth MacFarlane, hormis Family Guy. Donc voilà. Mais sinon, oui, j'adore les séries animées pour adultes de base. Je suis très friand. Les Simpsons, j'ai plein de coffrets en DVD, c'est pareil. Futurama, j'ai l'intégrale des films et des séries. Donc voilà. Ensuite, 2 salles d'ambiance. Antichrist, donc version 2 DVD, là aussi magnifique je trouve, donc de Lars von Trier, donc avec Charlotte Gainsbourg et William Dafoe, voilà, magnifique version. Faut savoir qu'il n'existe pas a priori, ce que j'ai constaté en Blu-ray français, donc c'est bien dommage. Ce film, alors la première fois que je l'ai vu, je m'étais endormi devant, mais je m'étais endormi parce que j'étais malade la fois que je l'ai vu, je précise, j'étais pas bien. Donc je l'ai racheté, c'était dans une promotion où il fallait des films pour pouvoir faire la promotion. Du coup je l'ai pris, j'ai dit je vais lui laisser une autre chance. Déjà essayer de le regarder pour de vrai cette fois-ci. Et puis on va voir parce que j'adore le style Von Trier, donc je serais très étonné de ne pas l'aimer en fait si tu veux. Donc en plus là c'est la version la plus collector qui existe actuellement sur le marché français. Donc ça valait vraiment le coup. Il est comme neuf, vraiment. Donc Antichrist, si tu l'as vu, ça j'aimerais bien avoir ton avis pour le coup. Parce qu'apparemment c'est pas le meilleur Lars von Trier, c'est un de ses films les plus trash, les plus violents.
Mais je vais le re-regarder pour le coup de façon attentive quand je serai très en forme pour ne pas m'endormir devant cette fois-ci. Donc voilà. Ensuite, on va passer à un film de genre Boa. Voilà. Hein. Donc c'est avec Dean Cain, le Superman de la série Lois et Clark des années 90. Donc là, vraiment, en plus, j'adore la pochette nanardesque à souhait, la pochette. Hein, parce qu'elle est vraiment en brillante. Hein, je pense que tu vois bien, du coup, c'est l'histoire basique. Hein, un espèce de boa génétiquement modifié. Le boa qui fait la taille d'un building, hein, qui va s'en prendre à des humains, tous plus clichés les uns que les autres, et les bouffer l'un après l'autre. Donc j'adore les nanars de monstres, hein, clairement, pour ceux qui me connaissent là aussi. J'adore les nanars de monstres. C'est vrai que quand on a vu celui-là, mon mec il m'a dit mais celui-là c'est un des plus connus. Il me dit comment ça se fait que tu l'as pas quoi dans ta collection. Je lui ai dit écoute, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté toutes ces années. Donc je me le suis pris et il m'a dit apparemment que j'allais adorer parce qu'on est vraiment sur le bon gros nanar délirant. Donc je pense que je vais passer un bon moment là aussi. Ensuite, alors Talking Dead, la mort en direct. Alors c'est l'histoire d'un animateur radio qui va comme tous les matins se rendre à sa radio et qui va donc recevoir des appels, sauf que ce matin-là, les appels qu'il va recevoir, ça va être donc des personnes qui sont dans sa ville, mais qui a priori vont avoir un comportement très inhabituel et il va très vite comprendre qu'on est apparemment en pleine apocalypse entre guillemets. Sauf que le mal va se rapprocher de la station de radio et lui il va se sentir prisonnier et à partir de là le film va démarrer. Je ne l'ai pas vu, à ce qui paraît il est génial, donc vraiment j'ai hâte de le voir pour le coup. C'est apparemment un bon petit film de suspense un peu horrifique, donc je ne l'ai pas vu, pareil si tu l'as vu n'hésite pas à me donner ton avis, mais toujours pareil c'était dans la promo donc je l'ai pris. Hein. Donc voilà, il a l'air super sympa, voilà, Talking Dead. Donc voilà. Celui-ci, je ne l'ai pas vu non plus, mais mon mec l'a vu, il m'a dit il est génial. Population 436. Alors déjà le pitch, j'adore. C'est l'histoire d'un mec qui est censé recenser la population dans les villages. Il arrive dans un village de 436 habitants et il va très vite se rendre compte que donc la population reste bloquée à 436. C'est-à-dire que dès l'instant où il y a une nouvelle personne qui emménage dans le village, eh bien, il y a un ancien habitant qui va mourir. Voilà. Une personne arrive, une s'en va. Ça reste bloqué à 436 la population. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a un délire très mystique apparemment autour d'après le synopsis. Et donc je ne l'ai pas vu, mais monsieur l'a vu et apparemment il est absolument génial. Il m'a dit toi tu vas adorer, c'est typiquement ce que tu adores. Donc voilà. Écoutez, j'ai hâte de le voir. Population 436, voilà. On va poursuivre avec La Ferme de la Terreur. Donc là, c'est une petite réalisation Wes Craven avec Sharon Stone, donc un assez vieux film hein, pour le coup. Là, c'est pareil, je ne l'ai pas vu, mais c'est une femme qui clairement va se mettre à avoir des visions un peu étranges après la mort suspecte de son mari. Donc à partir de là, il va y avoir tout un mystère un peu religieux qui va se mettre en place. Ça a l'air nanardesque, on va pas se mentir. Rien que le synopsis déjà à lui seul, il regroupe pas mal de clichés. Mais ça a l'air sympa, je me dis c'est Wes Craven, c'est Backfilm, hein, donc Backfilm est quand même connu pour ses nanars, voilà. C'est un des films qui avait été offert par Mad Movies Magazine, donc je sais que généralement ils sont spécialisés dans les nanars réussis. Donc ouais, franchement, ça m'a assez hypé, je me dis Sharon Stone, Wes Craven, Mad Movies, pas mal d'ingrédients pour que j'adore. On enchaîne avec une série, la série Dune du début des années 2000. Alors, dans les années 2000, il faut savoir qu'il y a eu deux séries Dune, donc Dune classique, et Les Enfants de Dune. Alors, celle-là, donc c'est la première série, celle qui va prendre la même histoire en fin de compte que les deux films qu'on a eu, à savoir le premier de David Lynch et celui qui est actuellement au cinéma. J'ai fait une critique dessus, je vous encourage à aller voir cette critique d'ailleurs. Donc là, ça va raconter la même histoire que les deux films du coup, mais sous forme de mini-série, donc forcément en pouvant développer le sujet beaucoup plus longuement. Suite à ça, il va y avoir une autre mini-série donc qui va raconter la suite des romans. Cette suite qui par contre, elle n'a jamais été racontée à ce jour, hormis dans la mini-série du coup. Donc voilà, Dune, si ça me plaît cette mini-série, je m'achèterai la suite, donc Les Enfants de Dune.
Donc là, c'est pareil, c'est sur un beau coffret dépliant. Lui, je l'ai payé 4 €, donc c'est très correct parce que je crois qu'en plus le coffret n'est pas si facile que ça à trouver. Donc voilà, c'est pas mal, ça a l'air très sympathique. Et puis voilà, c'est avec William Hurt, je ne sais pas qui c'est, mais apparemment il est assez connu, donc je m'excuse si je ne sais pas qui c'est. Donc voilà, coffret de la mini-série Dune des années 2000. On va suivre avec un film d'auteur que j'adore. C'est de David Cronenberg, Cosmopolis, avec Robert Pattinson. Lui, j'avais été le voir au cinéma et je m'étais pris une espèce de claque. Donc les 3/4 du film, pour ne pas dire la quasi-intégralité, se passe dans la limousine de notre héros. Et il voit au travers des vitres donc que la ville est en train d'être mise entre guillemets à feu et à sang parce que c'est la révolution, les gens en ont marre. C'est vraiment, on ne sait pas trop à quelle date on se situe, mais on comprend qu'on est dans un futur très très proche. Il joue le rôle d'un homme d'affaires très puissant et la fin du film est très 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 sombre, très très mélancolique et surtout très très pessimiste. Très fataliste, c'est peut-être le mot qui résume le mieux. Donc c'est un film vraiment qui n'est pas à la portée de tout le monde, je pense, parce que si on n'aime pas les films d'auteur, mais 100% auteur, vraiment passez votre chemin, les gars. Parce qu'on est probablement dans le Cronenberg le moins accessible, hein. Ça c'est certain. Mais vraiment, Robert Pattinson m'a prouvé avec ce film que vraiment c'était un acteur sur lequel on pouvait compter, parce qu'il joue à la perfection. Et donc Cosmopolis, c'est une vraie grosse claque si on aime les vrais gros films d'auteur, avec un vrai message. Donc voilà, j'adore. On va enquiller avec The Amazing Spider-Man 1, donc version steelbook. Voilà. Et le 2, donc version classique. Je ne sais même pas si le 2 existe en steelbook. Donc le 2, le destin d'un héros. Alors ça, c'est des films que j'avais dans mon ancienne collection. Cosmopolis aussi, je l'avais dans mon ancienne collection. Mais voilà, je rappelle que j'ai été cambriolé il y a des années de ça et qu'on m'avait tout volé. Donc petit à petit, je rachète les films auxquels je tiens quand je les trouve pas trop chers. Et donc Amazing, c'est vrai que j'ai toujours adoré. Alors Andrew Garfield, pour moi, n'est pas du tout le meilleur Spider-Man. Pour moi, le meilleur, c'est Tobey Maguire. Mais je trouve qu'au niveau des scénarios, c'est peut-être les scénarios les plus intéressants. C'est pas les mieux mis en scène, mais c'est les plus intéressants. L'histoire de Bouffon Vert dans le 2 de Electro aussi sont magnifiques. La spoilers alerte, la mort d'un personnage est vraiment super bien foutue. Voilà, vraiment pour moi la saga Amazing, c'est une saga qui n'a pas de fin et je trouve ça vraiment vraiment dommage parce que ça méritait au moins d'avoir un 3e film de conclusion. Surtout vu la fin du 2 qui nous tease un truc de malade que a priori on ne verra jamais. Donc c'est vraiment dommage. Donc je suis quand même attaché à cette saga Amazing Spider-Man pour son scénario qui à mon sens est quand même le plus, pas respectueux mais le plus intéressant de toute la licence. On va suivre avec toujours super-héros, Batman. Alors Batman la relève, le retour du Joker. Donc Batman la relève, je rappelle, c'est cette série animée qui nous montrait un Batman dans le futur, mais vraiment le futur avec les voitures volantes, tout ça. Un futur où Bruce Wayne du coup était vieillissant et où il formait un jeune à être le nouveau Batman pour lui succéder donc. Le retour du Joker, ça va être le film qui a été issu de cette série animée. Et donc où le Joker de la série animée des années 90 va revenir du coup dans le futur. Et du coup on se dit mais comment est-ce possible? Donc il va y avoir cette scène de flashback démentielle où on va découvrir que le Joker techniquement n'est pas censé pouvoir revenir dans le futur. Mais où malgré tout il est quand même là. Donc comment il est là? Pourquoi il est là? C'est un film qui est hyper mature pour un dessin animé de super-héros, je tiens à le préciser. Il faut savoir qu'il existe une version longue qui n'existe pas en DVD et Blu-ray français. C'est bien dommage. Une version longue où notamment le Joker tue réellement quelqu'un. Pourquoi il y a... J'ai eu peur. Donc pourquoi on n'a pas cette version longue, je me le demande. Mais en tout cas, cette version classique est déjà excellente. Franchement, c'est du pur divertissement. Je vous encourage à le voir si vous ne l'avez jamais vu. Donc Batman la relève, le retour du Joker. On va poursuivre avec un thriller, Le Bonhomme de Neige avec Michael Fassbender. Donc alors, là aussi je ne l'ai pas vu, mais je suis fan du genre thriller. À ce qui paraît, celui-ci est plutôt très bon et plutôt différent de ce qui se fait habituellement. Donc rien que pour ça, j'ai voulu l'acheter. Pareil, il était à 1,50 € à Noz, donc à ce prix-là, j'ai envie de dire, ça vaut le coup de le découvrir.
Donc je vous ferai peut-être un jour une chronique dessus, hein, ou tout simplement sur le genre thriller avec plein de films, et celui-là en fera peut-être partie. Dès que je l'ai vu, je vous tiens au courant. Parce que vraiment, lui, je vais pas tarder à le voir. Franchement, il me hype de fou, le bonhomme de neige. Donc voilà. On poursuit toujours avec Les Experts, la trilogie. Alors ça, vraiment, je l'ai pris parce qu'il était à 50 centimes. Je suis fan de la série, mais pas au point d'avoir les coffrets DVD non plus. Et alors lui, par contre, j'adore. Parce que dans la série, à un moment donné, ils ont fait un triple crossover. C'est-à-dire que Les Experts, on a Les Experts classiques, donc qui se passent à Las Vegas. On a eu Les Experts Miami et Les Experts Manhattan. Et bien là, donc, il va y avoir un triple crossover. Le gars est fou. Il va y avoir un triple crossover entre les trois séries. Et les trois épisodes ont été montés de telle façon que ça forme un seul et même film de 2 heures. Et qui du coup a été mis en Blu-ray. Donc Les Experts, la trilogie. Et j'avais vraiment adoré ce crossover que j'avais trouvé totalement fou dans sa mise en scène et dans son scénario. Et donc je suis content de l'avoir parce que ça peut être plaisant à regarder une fois de temps en temps. Voilà, un petit divertissement qui fait du bien. Donc voilà, Les Experts, la trilogie. Même si là aussi je n'ai jamais spécialement apprécié Horatio Kane, le héros des Experts Miami. Je sais pas pourquoi, il m'a toujours saoulé lui, vraiment. On poursuit, on arrive bientôt à la fin, mon dieu déjà. Troll Hunter, donc là on est vraiment sur un film ultra connu, un des fans de films d'horreur et des fans entre guillemets du genre. Donc cette version je l'ai trouvée pareil, pas chère pour le coup, elle était à moins 50%. Donc Troll Hunter est absolument génial. J'ai mention à la pochette, alors je vous montre en fait pourquoi la pochette est géniale. Parce que voilà, il y a un aspect un peu transparent. Et du coup, en fait ça vient de la pochette elle-même. Voilà, je vous montre, qui est transparente et qui est en plastique. Donc voilà, c'est génial. C'est génial, j'adore le travail qui a été fait donc, au niveau de la pochette. Donc voilà, Troll Hunter, un film de monstre avec un troll. Absolument pas culte, mais presque pour les fans de films d'horreur, entre guillemets. Parce que bon, on est quand même sur un pseudo nanar, on va pas se mentir. Mais un des plus célèbres, un des plus populaires, je dirais. Donc voilà, et puis j'adore quand ils disent un mélange de Jurassic Park et du projet Blair Witch. Détendez-vous les gars quand même. Hein. On va poursuivre avec Candyman 3. Alors probablement le moins connu, le moins populaire de la trilogie d'origine. Mais c'est le seul qui en fait n'existe pas à ce jour en Blu-ray français. Cette version-là est la seule qui existe en fait. Candyman 3, il faut savoir que ça a été un direct to DVD. Et direct to vidéo donc à l'époque. Quand il est sorti, contrairement au 1 et au 2, on va pas se mentir, il n'y a pas photo. Hein. Déjà, l'actrice principale du film est une actrice qui est beaucoup plus connue pour ses photos de charme dans le magazine Playboy que pour ses rôles d'actrice. Je crois que son seul rôle marquant avant ce film, c'était Alerte à Malibu. Ça résume assez bien le truc. Il est pas mauvais, mais il est aussi bon qu'un direct ou vidéo issu d'une grosse licence. Voilà. On peut pas dire mieux. Et je l'avais pas parce que mine de rien, cette version, ben, c'est la seule qui existe, donc du coup elle est assez compliquée à trouver. Il y en a même qui osent la vendre très cher. Et du coup, ben, je l'ai trouvé donc à 1€, donc je suis bien content. Voilà, donc maintenant j'ai la trilogie originale Candyman, donc je suis ravi. Même si oui, si je pouvais l'avoir en Blu-ray, tant qu'à faire, histoire que la collection soit complète en Blu-ray, ce serait top. J'ai pas encore vu la dernière version, donc je sais pas si elle est bien, mais je vais sûrement aller la voir, donc je ferai peut-être une vidéo dessus. Enfin, on va finir avec le film qui m'a probablement le plus hypé parmi tous ceux que j'ai trouvé, Shockwaves, le commando des morts vivants. Alors, l'histoire est très simple, voilà. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont développé une armée de zombies pour pouvoir gagner la guerre. Manque de peau, avant de pouvoir les utiliser, ils ont perdu la guerre. Du coup, ils ont abandonné cette armée de zombies sur une île abandonnée. Sauf qu'un jour, il y a bien sûr des naufragés qui vont se retrouver à atterrir sur l'île abandonnée et qui du coup vont devoir lutter face à cette armée de nazis zombies. On est bien sûr sur un film distribué par Mad Movies Magazine. Alors ça, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, on est vraiment sur le nanar de luxe, quoi. Tous ceux qui l'ont vu m'ont dit ça, donc vraiment, lui, je le prends direct, c'est sûr. Par contre, il y a un truc très intéressant, c'est que ce film, le négatif original, avait été mystérieusement évaporé.
Donc ce qui fait que pour le faire, ils ont dû... alors je vérifie quand même, oui voilà. C'est grâce à un important travail de restauration à partir d'une copie de travail appartenant au réalisateur que du coup ce film a pu être reconstruit. Voilà, puisque le négatif original donc avait été perdu, on ne sait pas où il est. Donc voilà, bravo le réalisateur qui du coup a fait un travail mine de rien acharné, parce que du coup il avait encore la copie de travail et à partir de ça il a retravaillé pour ressortir le film, parce qu'a priori le film ne pouvait pas ressortir. Donc bravo pour ça, mine de rien le réalisateur qui a fait un travail fou pour que son film puisse être remonté, recréé de toutes pièces entre guillemets presque. Donc voilà, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, cette vidéo est terminée, mais ce mois-ci les enfants, mais qu'est-ce qu'on a dépensé, my god! J'espère que ça va être plus calme le mois prochain, j'ai envie de dire on approche de Noël, donc forcément les finances, il va falloir faire plus attention. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de voir, que vous avez envie d'avoir? Dites-moi tout. Ah, il y a une putain de mouche qui n'arrête pas de passer devant moi depuis tout à l'heure. C'est dans ces moments-là où j'aimerais être un caméléon pour tirer ma langue et la bouffer, cette mouche. Oui, très improbable ce que je viens de dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si vous avez aimé, si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas enfin à critiquer, parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Allez, salut!